Son rôle est d'observer et de faire des recommandations et non de statuer sur la crédibilité ou pas d'une élection. Nous fournissons effectivement des recommandations sur base des accords signés et d'un protocole qui doit respecter la loi nationale, régionale et des accords internationaux. C'est aux législateurs de chercher le consensus pour pouvoir renforcer, modifier ce que notre mission peut relever et que, je répète, ne peut que formuler des recommandations. Après le second tour de l'élection présidentielle du 12 août dernier opposant Ibeka à Soumaïla Cissé, la mission d'observation électorale de l'Union européenne publie un rapport préliminaire, un support dans lequel est mentionné ces quelques recommandations. La première chose, c'est l'appel aux autorités électorales à publier des résultats bureau de vote par bureau de vote rapidement pour pouvoir, dans le souci d'une transparence, et que ces résultats puissent servir à tout acteur politique, à tout candidat, de pouvoir en faire usage pour toute question qu'il puisse soulever. Mais aussi qu'on puisse publier le bureau de vote là où le vote n'aurait pas eu lieu. Il faut attendre la publication des résultats, j'insiste sur ça, puisque c'est important d'attendre la publication des résultats provisoires et c'est tout ce que je peux ajouter sur ce point. C'est seulement à partir de là qu'on peut de toute façon commenter ou prendre en considération ce qui a été publié. Jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas commenter ce qui n'est pas connu publiquement. Pour cette phase décisive du scrutin, la mission exclut toute question liée aux fraudes. Elle parle plutôt de problèmes d'irrégularité procédurale. Quand je parle de problèmes d'irrégularité procédurale, par exemple, on parle aussi du non-affichage des résultats à l'extérieur des bureaux de vote dans plus d'un tiers des bureaux de vote que nous avons observés. Et le secret du vote, par exemple, était compromis dans 14%, il s'agissait surtout de positionnement non adapté de l'isoloir dans les bureaux de vote. Les listes électorales n'étaient pas affichées à l'extérieur et des bureaux de vote dans un quart des bureaux de vote observés. Sur plus de 23 000 bureaux de vote, la mission n'a pu opérer que dans 440 bureaux le jour du vote. Un échec pour certains, mais une victoire pour ses observateurs. Notre programme qui regarde le déploiement sur le territoire est fait en tenant compte de certains critères, mais qui ne veut pas dire que notre rapport n'est pas complet, puisque c'est un rapport qualitatif. Et je répète, le rapport qualitatif tient compte de tous ceux qui peuvent donner une idée dans l'ensemble du pays de ce qu'est un processus électoral. En somme, la garantie par l'administration électorale de l'accès des observateurs nationaux et internationaux à la centralisation et au traitement des résultats par la Cour constitutionnelle, ainsi que les recours déposés par les candidats, reste une priorité pour la dite mission.